Donc bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, je reçois Laetitia. Je la reçois en tant que parent parce qu'on va parler des chuchotis du point de vue des parents et de surtout de ce que ça apporte concrètement à des enfants, à des situations. Et puis voilà, Laetitia, elle va nous partager comment ça s'est passé, l'un des chuchotis avec sa puce ou plusieurs chuchotis. À toi de voir ce que tu as envie de partager, Laetitia. Donc raconte-nous un peu les chuchotis de ton point de vue. Quelles étaient les situations de départ, auxquelles tu as été confrontée avec tes enfants? Alors, donc pour ma deuxième Juliette, le point de départ, ça a été dès la naissance. Elle avait le corps, tordu, donc les l'ostéopathe et le kiné appellent ça en banane. Alors normalement, quand ils sont en banane, il y a la tête d'un côté et la jambe opposée de l'autre côté. Mmh. Or là, Juliette, elle était tordue tout dans le même sens. Comme un Donc petit ça haricot. c'est ça. Donc ça OK. déjà, ça les a un petit peu interpellés Mmh. et dès la naissance, elle a eu beaucoup de kiné et d'ostéopathie. Mais à chaque fois, ça l'a débloqué pendant 1 ou 2 jours et puis au final, ça se rebloquait tout le temps Mmh. et le discours que j'entendais de leur part, c'était: «Bah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas pourquoi les tensions reviennent», donc voilà, ça c'était assez difficile à entendre Ouais, en tant et que parent, on peut prendre un moment pour dire ça aussi. C'est vrai que en tant que parent, déjà, il y a la démarche d'aller voir quelqu'un d'extérieur et puis, ben, forcément, on pense que la personne va savoir, va décrypter le corps, va pouvoir nous donner une explication et en vrai, très souvent, on va tomber sur des spécialistes qui ne savent pas. Mais c'est OK, en tant que chuchoteuse, on sait qu'on ne sait rien, mais c'est quand même très déstabilisant quand notre enfant a mal quelque part ou qu'il y a un «problème» entre guillemets d'entendre ça quand même. mmh Donc mh. vous en étiez là du coup? Oui, on en était là et plus elle grandissait, plus on avait l'impression que ça la gênait. Mmh mh. Ça pouvait même amener des douleurs. Certaines fois, on la retrouvait vraiment, toute tordue dans son couffin. Donc ça devenait difficile et du coup, donc Juliette a été cobaye, sur le week-end de formation chuchoteuse. Ouais, Voilà, elle est passée, notamment entre les mains de Laure, et c'était Vera, qui est son d'accord. chuchoteuse pour une première expérience, où ça a déjà c'est remonté en fait à des choses, in utero, entre le premier et le deuxième mois de grossesse, enfin voilà, tout de suite ça a été très ciblé quand on a voulu parler de pourquoi elle était tordue et comment elle se sentait vis-à-vis de ça. Et on est remonté sur des choses assez intenses, de mon côté, Mmh. avec, des pensées que j'avais pu avoir effectivement dans le premier mois de grossesse, liées à une situation de couple et cetera. Mmh. Et ça a pointé direct ça. Donc forcément, moi, tout de suite, ça a ramené plein d'émotions. Je m'y attendais pas, mais quand ça a été nommé, tout de suite, j'ai senti les émotions monter. C'était assez Mmh. impressionnant, assez intense et Juliette, également réagit. Ouais. Donc là, on se dit: «Il se passe quelque chose, j'ai envie d'en savoir plus». Donc les chuchoteuses ont continué à questionner et puis malheureusement, Juliette était fatiguée, elle est partie se coucher. Mmh mh. Donc il y a eu une coupure, on pensait que ça se serait arrêté là et puis, toi Isabelle, tu es arrivée en jeu en Eh oui, fin en en fin de superviseur, fin de ça. parcours. Voilà et tu es arrivée pour savoir comment ça se passait et cetera, en fin de journée quand on a fait le bilan Mmh mh. et puis, on a fait le débrief, tout ensemble et tu nous as demandé si on avait questionné comment se sentait Juliette, comment elle trouvait sa place aussi au sein de la famille. Donc notamment cette question: «Est-ce qu'elle se sent plus grande que ses parents?» Tu me dis si je formule mal, hein. Non, 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 c'est ça. Enfin, et du coup, on n'en avait pas questionné ça, donc j'ai donné mon bras et c'est reparti. Juliette, à ce moment-là, était dans les bras, de Anne, une des chuchoteuses. Tout se passait bien. Moi, je mangeais tranquillement mon petit bout de crêpe et puis, tu as commencé à questionner et là, tout de suite, Juliette, elle t'a regardé toi d'abord. Mmh. Elle s'est arrêtée, elle gazouillait, elle s'est arrêtée, elle t'a regardé toi. Waouh! Le regard, s'est dit: «OK, allons-y, c'est parti» et là, tu as commencé à poser des questions. Moi, je me sentais bien vis-à-vis de ces questions-là, voilà. Je me disais: «Bon, on va voir où ça nous mène» et ce qui a été fou, c'est de voir, en fait, les réactions de Juliette au fur et à mesure que les questions avançaient. C'est-à-dire qu'elle a commencé à être un petit peu inconfortable, à gigoter, à faire des petits bruits, quelque chose qui n'allait plus trop
Et quand tu as pointé donc cette question, cette fameuse question: «Est-ce que tu te sens plus grande Mmh. que tes parents?» et qu'on a eu un «oui». Et là, son regard à Juliette, il s'est déplacé de toi à moi, droit dans les yeux. Mmh mh. Et là, ça fait bizarre parce qu'on se dit: «Il se passe quelque chose, c'est plus mon enfant que j'ai en face de moi». C'est hyper intense ce moment-là. Et quand elle a braqué ses yeux sur moi, je me suis dit: «Ouh là, il se passe un truc». Et quand tu as posé la question donc: «Tu te sens plus grande que maman?» «Non». «Tu te sens plus grande que papa?» «Oui». Et quand tu as demandé si c'était confortable pour elle de se sentir plus grande que son papa, et là, elle s'est mais le visage, Décomposé, oh là là, elle s'est décomposée, le teint blanc et tout, comme si tu avais appuyé sur un bouton quoi, puis le sang est parti quoi. Et là, du coup, bah, là, bah, moment d'émotion pour moi forcément parce que là, pour moi nous j'ai toutes, hein, tu vois? Rien qu'à t'entendre, j'ai encore ah les larmes ouais, aux non, yeux, tu vois? De cette intensité. Ouais. la manière dont son visage s'est décomposé, qu'elle m'a regardée avec, puis elle s'est mise à pleurer, enfin on sentait que là, tu avais appuyé sur quelque chose. Tu vois? Et Tu oui, bah, oui, je vois ça brille. oui. Ah ouais, et tu sais que j'ai mis du temps à en parler sans en pleurer, donc Mais c'était oui, je comprends. ouais, ouais, Il ouais, faut quand c'est même pour expliquer le contexte, donc on était plusieurs mmh, chuchoteuses. Effectivement, on était mmh, dans ce week-end et toutes les consultations ne sont pas obligatoirement comme ça. C'est-à-dire, on a régulièrement des bébés qui vont réagir en même temps, régulièrement des bébés qui vont regarder intensément, mais c'est pas non plus une règle, parce qu'il y a pas de règle avec les bébés, tout simplement. Et là, on a vécu en direct un moment entre guillemets «magistral», hein. Pas parce que c'est moi qui fais le maître mmh, enseignant, mais parce que le bébé est là et nous montre et nous enseigne. Et effectivement, il y avait tellement de nuances sur ce petit visage, tellement de on sentait qu'il y avait une barrière qui était en train de vraiment céder et que ça y est, c'était nommé, en fait. Donc ça a été un moment d'une intensité très forte pour toi, évidemment, en tant que maman, pour nous tout autour, probablement pour Juliette aussi, en fait. mmh, mmh. Et il s'est passé quoi après, du coup? Alors après, déjà, directement après ce week-end, hem, oui, je passe directement ou tu veux que je termine Comme sur tu veux, la non, tu peux séance? terminer dans la Mmh. séance de ce dont tu te souviens, vraiment, Dans la va à toi. séance, ce dont je me souviens effectivement, il y a eu cette forte réaction donc de Juliette, qui a été très intense pour elle et pour moi. Et puis, elle a eu du mal quand même à lâcher. Tu lui as demandé de lâcher, de redevenir la petite fille qu'elle doit être. Et ça a été un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'après moi, mon cerveau, il est un peu, coupé cette fin de séance parce qu'on on prend tellement d'informations, en fait. Oui. On retient un petit peu ce qu'on arrive à retenir, mais c'est tellement intense à ce moment-là, la bouffée d'émotions que, c'est vrai que j'ai du mal à me rappeler comment tu as terminé la séance parce que la seule chose que je me souviens, c'est quand j'ai pu la reprendre dans les bras. Ouais. Parce que comme elle était quand même dans un état émotionnel, assez fort, voilà, tu nous as permis de faire une petite pause et puis un gros câlin, puis une tétée aussi par la suite. Et puis tu as continué après, mais c'était, ouais, moi je me souviens pas tout de la fin tellement c'était, l'intensité du truc, l'ascenseur émotionnel, quoi. Ouais. Donc ça a été complètement fou, mais en tout cas, elle était déjà moins tordue le soir même. Mmh mh. Quand je l'ai ramenée le soir, j'ai échangé immédiatement avec mon conjoint, je lui ai tout raconté en larmes à ce point-là, parce qu'il était quand même concerné par Bien cette sûr. hem et puis, il est hyper ouvert là-dessus, donc il a écouté, il a pris le temps de parler avec elle dès le lendemain matin pour bien lui réexpliquer que tout ce qui avait été soulevé lors de la séance, les émotions qu'elle portait, Mmh mh. pour soutenir son papa en fait, hein, parce que c'était Ouais. ça. Il était assez grand, voilà, que c'était à lui de gérer ça tout seul, qu'elle, il fallait qu'elle soit, sa petite fille, qu'elle profite de tout et puis que voilà, qu'elle soit pas en charge de sa famille, elle est trop jeune pour ça. Mmh mh. Donc il a pu rediscuter avec elle, ça a été aussi assez intense. J'imagine, c'est des très beaux moments souvent, quand en tant que parent, on prend le temps, en fait. Ce qu'on peut expliquer, c'est que, alors là encore, pas de généralité, mais il arrive quand même fréquemment que les enfants portent des émotions qui appartiennent à leurs parents ou à d'autres personnes aux alentours. Mais encore une fois, c'est pas une généralité. Donc avant de dire ça, on vérifie que c'est vraiment le cas pour l'enfant, avant de penser qu'il porterait quelque chose pour son parent. C'est quelque chose qui est vérifié.
Et en fait, très souvent, il va y avoir des mots, des sortes de mots-clés, des sortes de phrases ou des questions, c'est-à-dire les enfants peuvent avoir besoin d'entendre leur papa ou leur maman leur parler d'une situation, leur parler d'une émotion, en s'exprimant non pas en papa a vécu, mais je. J'ai vécu, je me sens grand, je peux avancer. Et, et très souvent, ces temps-là de connexion sont très importants, plutôt intenses. Et l'intensité peut se voir souvent de deux façons. C'est-à-dire, soit on a un enfant qui va te regarder dans les yeux, soit on va avoir au contraire un enfant qui va regarder ailleurs, qui va éviter, il entend, mais par contre, il va éviter l'intensité parce que c'est trop fort. Mais on s'engage et la partie chuchotée, elle est aussi liée à ça, à ce travail que font les parents. Donc j'imagine l'intensité que ça a été aussi le lendemain de prendre ce Ouais. temps entre quatre yeux, entre lui et elle, en fait. Bon, j'étais Mmh. peut-être pas loin, je ne sais pas, mais c'était Moi, important. je les ai laissés tranquilles sur ce moment-là. Mm. C'est vrai que, avec le recul, ça aurait été intéressant qu'ils soient là, en fait. Ça C'est aurait vrai été que génial. souvent tu dis que si les 2 parents peuvent être là, c'est que du plus et oui, je pense parce qu'il aurait pu voir aussi, vraiment cet instant-là magistral, comme tu dis. Mm, mm. Hem, Parce que moi, je lui ai raconté avec mes mots, avec mes larmes quand je lui ai raconté. Mais ouais, je regrette presque qu'il ait pas pu assister à ça. Mm. Mais Heu, il a eu quand même une il autre a eu ç opportunité de Oui, voir le regard de cette demoiselle. c'est Quand même. ça, Tu vas nous c'est ça. raconter la suite, Exactement. mais voilà. Je termine juste sur la petite Oui, anecdote quand bien même, c'est que sûr, sur la donc première étape. c'était donc sur un week-end, cette petite session, chuchoteuse et le jeudi qui a suivi, j'avais kiné pour ma fille Mm. et la kiné n'a jamais pu la manipuler. Elle pleurait, ça marchait pas, elle arrivait pas. Donc elle m'a dit: «Là, on va faire une pause parce que de toute façon, ça va mieux quand même, ça va mieux. Il restait toute petite tension, mais ça va mieux. Donc on fait une pause parce qu'elle en a marre, un petit peu de la kiné». Waouh, OK, ça fait 3 mois qu'on a de la kiné, de l'ostéopathie et là on fait une pause. D'accord. On a stoppé, elle avait rendez-vous ostéopathe la semaine d'après, pareil. Elle a quasiment pas réussi à la manipuler, mais pareil, j'ai eu le droit à: «Bah, ça va quand même mieux, donc oui, on peut faire aussi une pause». Et là, j'en ai reparlé avec ma kiné, récemment, où je lui ai enfin avoué qu'elle m'avait emmenée voir ma fille, que ma fille avait une séance, de chuchotis et et elle me dit: «Mais tu sais, Laetitia, je suis pas surprise parce qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas dans les Mm. tensions de ta fille. C'était pas possible que ça se remette comme ça continuellement». Et elle me dit: «Tant mieux si voilà ce qui s'est passé, ça a marché» et elle me dit: «Mais je ne suis pas du tout surprise que ça a été autre chose que mécanique, musculaire», et puis voilà, forcément quand on entend ça, c'est waouh! Ouais, c'est C'est génial de chouette. pouvoir en parler avec d'autres professionnels, en fait, parce que ils ont évidemment des compétences sur le corps qu'on n'a pas forcément nous en tant que chuchoteuses et c'est très intéressant de pouvoir, observer ce qu'est l'être humain, à la fois dans sa partie mécanique, émotionnelle, énergétique et d'observer comment tout ça communique, en fait. Et j'aime beaucoup le fait que Juliette soit une petite fille, elle est très claire. Elle est très claire Mmh. dans ce qu'elle dit et elle est très claire dans ce qu'elle veut pas aussi. Quand elle veut pas un Mmh. sein, visiblement, elle sait le manifester aussi, en Oui. fait. Et voilà et C'est ça ça. c'est très, Mmh. il y a ça existe pas le mot que je veux dire, c'est très humbilisant. Tu sais, ça rend humble de voir des enfants qui, en fait, ont une très grande précision dans ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils n'aimeraient pas, ce dont Mmh. ils ont besoin, ce dont ils n'ont pas besoin. On sait pas encore bien écouter ça, mais mais ils font ça, ils ont cette précision-là, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et ben, tu sais, il y avait des passages que j'avais oubliés. Voilà. Ce regard ne s'oublie pas, en revanche. Ce regard et Ouais. l'intensité de ce qui s'est passé ne s'oublient pas, mais c'est très chouette de Mmh mh. t'entendre le raconter avec tes yeux de maman, en fait. Et Mmh. comment ça s'est passé depuis alors avec ta Ah! demoiselle? Donc elle a arrêté les séances d'ostéo, elle a arrêté Oui. le kiné et On n'a jamais ensuite? repris. Ouais, 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 on n'a jamais OK. repris puisque, elle ne s'est jamais retordue. C'est arrivé une fois dans les 15 jours qui ont suivi, la séance chuchoteuse Oui. où, elle était de nouveau tordue et elle a dû quand même retourner chez la kiné mais pareil, impossible de la manipuler et puis elle me disait: «De toute façon apparemment ça va, ça vient donc on arrête» Mmh. et puis elle a commencé par la suite à se retourner, dos au ventre, à ramper.
et ça s'est remis, le fait de pouvoir être un peu plus mobile et cetera et c'est jamais revenu. OK, C'est super. jamais Ça, c'est revenu vraiment donc chouette. ouais, 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 donc très, très positif là-dessus et puis, bah, Juliette a grandi. Ouais. Juliette, devait aller chez l'assistante maternelle pour ses 8 Mmh. mois et donc là, nouvelle difficulté. Grosse, grosse difficulté à la séparation, Mmh. à se séparer de moi notamment. Heu, Alors, je voudrais juste mmh, contextualiser, oui, parce que d'une part, cette nounou, c'est une nounou, j'ai envie de dire, elle fait presque partie de votre famille puisqu'elle a déjà accompagné ton aîné. Donc c'est mmh, pas une nounou inconnue pour les gens qui nous voilà, qui nous écoutent. Et puis la deuxième chose, c'est que souvent quand il y a des difficultés de séparation, on dit aux parents que c'est à cause de la mère qui a du mal à se séparer. En général, c'est le truc mmh numéro un, qu'elle a trop d'émotions et ainsi de suite. Et je voudrais rappeler peut-être le contexte de ton métier. Est-ce que tu peux en mh. parler? Oui, T'écoute. oui, oui, donc bah, moi je suis éducatrice de jeunes enfants, donc voilà, Ouais. je suis spécialisée dans l'enfant de 0 à 7 ans. Mmh. Et donc directrice adjointe de crèche, mais donc là, je pars en libéral, je me Mmh. lance à mon compte, voilà et pour être, à la fois éducatrice et chuchoteuse. Et future chuchoteuse, N'est-ce chuchoteuse en pas? lancement. Voilà. Donc moi, j'avais besoin que Juliette, elle aille chez l'assistante maternelle parce Mmh. que j'ai besoin de temps pour travailler Tout à fait. et j'étais tellement contente d'avoir retrouvé cette assistante maternelle, en fait, donc un gros soulagement, pas de stress, pas d'appréhension C'est un et métier, enfin, c'est des métiers que tu connais bien, les mmh processus mh. de garde, tu connais bien, des La séparations par séparation, enfant, tu l'as vu 50 000 fois. Enfin, c'est voilà, ça. tu pas une jeune maman qui connaîtrait pas ça, en fait. Tu es une Mmh mh. maman qui a un regard plutôt positif aussi Mmh mh. sur ces métiers d'accompagnement. Et pourtant, eh ben, cette petite Mmh mh. demoiselle, Juliette, elle a manifesté que c'était Ouais, compliqué. ouais, 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 là, ça te renvoie à quelque chose qui est hyper déstabilisant parce que tu te dis que tu as des connaissances, c'est pas tout, mais tu dis que tu as les connaissances, tu dis que tu sais ce qu'il faut faire pour s'occuper des enfants des autres et cetera et puis quand c'est ton tour, tu es zen, moi j'étais positive, ça va bien se passer, ça va le faire, elle dort bien, voilà, elle mange bien et tout. Et puis, première matinée, pas d'appréhension, je vous la laisse tout de suite 1 heure. Oui, oui, pas de problème, on se connaît. Et puis, bon, on me rappelle au bout d'un quart d'heure: «Ah là, c'est pas possible, elle fait que de pleurer, il faut venir». Mmh. Le lendemain, on me rappelle au bout de 20 minutes: «Non, c'est pas possible, non, là, il faut revenir». Et voilà et ça a été comme ça tous les jours pendant 1 mois et demi. Elle a pas fait plus d'1 heure de temps. Mmh. Parfois 2, 3 heures, mais c'était rare. Et on échangeait, on discutait, on cherchait des solutions parce qu'en plus on se connaît, elle sait comment je fonctionne, puis on fonctionne plus ou moins de la même manière, donc c'est plutôt rassurant. Tout à fait. Et puis, c'est une Mmh. nounou, comme tu dis, qui est d'accord pour se questionner, qui est d'accord pour vraiment se mettre Complètement. à disposition du bébé, de la famille. Donc, Mmh, on est mmh, mmh. vraiment là avec des adultes qui font leur maximum, quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est ça. On s'est, tordu, l'esprit à chercher, qu'est-ce qui va fonctionner ou pas, j'avais arrêté d'allaiter en plus, donc voilà, le biberon se passait très bien, Mmh. donc on n'était pas sur ces difficultés-là, ce que je rencontre moi plutôt à la crèche par ailleurs. Et là, et elle a quand même 3 autres enfants aussi en garde. Donc Oui, là, Juliette arrivée la quatrième. Donc ça fait beaucoup aussi. Quand on a un aussi, enfant c'est qui vrai. pleure, c'est beaucoup à gérer, donc je comprenais parfaitement ce par quoi elle passait. Mais on n'avait pas d'évolution. Mmh. Aucune évolution pendant 1 mois et demi, incompréhensible. J'ai lancé un appel à mes collègues chuchoteuses. Ouais. Donc il y a eu 2 séances, avec Anne, voilà, qui je pense, a ouvert beaucoup, beaucoup de portes comme on disait. Il y avait plein de petites choses à traiter, tac, 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 tac. On avançait, on avançait, on avançait. Une première séance et puis pas d'amélioration. Bon, Anne, est-ce qu'on peut faire une deuxième séance? Oui. Donc là, il y a une deuxième séance à distance. Et pareil, alors moi, j'avais l'impression qu'il y avait de l'amélioration à la maison sur la séparation, le fait que je pouvais quitter les pièces et cetera, Ouais. mais pas chez l'assistante maternelle. Oui.
J'ai été voir aussi, la kinésiologue de l'assistante maternelle qui voilà, elle m'a orientée vers cette dame-là. Je me suis dit: «Bah oui, tant qu'à faire». Comme là, j'étais à distance avec Anne, j'avais aussi besoin de revivre un peu ce que j'avais vécu sur le week-end chuchoteuse, Oui. d'avoir un testing et puis, d'avoir la Et puis, personne en face. pour les enfants, parfois, ça fait une différence. C'est-à-dire, on a très bons résultats à distance, c'est vrai, mais parfois, c'est bien aussi de voir quelqu'un en vrai, comme un soutien de la famille dans Mmh l'environnement mh. proche. Tu vois, pas faire 2 heures de route. Voilà, c'est chouette aussi quand on trouve un soutien. Oui, complètement et je pense aussi que la place du parent dans cet échange énergétique, elle est hyper importante et moi, je pense que j'ai besoin quand même d'être en face à face avec la personne. J'ai Mmh cette mh. sensation en tout cas et donc il y a eu 2 rendez-vous avec cette kinésio, à 3 semaines d'intervalle. Le premier rendez-vous, était assez intéressant, ça dure 45 minutes. Il y a plus grand chose à traiter, c'était très clair, voilà. Pareil que ce que tu dis, il y avait une colère du côté du papa, une tristesse de mon côté, tac, tac, tac. On avait des petites choses à travailler, puis on s'est arrêté là. Pas d'évolution. Elle m'avait dit qu'il y aurait, voilà, des vagues successives, peut-être des pics, de colère ou des pics intenses, où elle serait cramponnée à moi. J'ai pas trop vu ça, Mmh. voilà et puis, on a eu la troisième séance. J'étais moins emballée déjà aussi. J'avoue peut-être que moi j'étais moins réceptive parce que, ce que j'aime moi avec les chuchoteuses, c'est cette capacité que tu as, que les chuchoteuses ont à parler, à échanger. On est dans de l'échange en fait, il y a pas que le questionnement. Mmh. C'est-à-dire qu'on cherche le mot qui va, heu, le plus se rapprocher le plus subtilement possible de l'émotion à nommer, de la croyance à nommer en fait et il y a un échange qui se crée. Mmh. Et ça, en tout cas, moi, de mon côté, c'est hyper important parce que j'ai une tendance à toujours, mentaliser, cogiter, Ouais. chercher, des solutions et moi, j'ai besoin de ça. Mmh. Parce que quand le bon mot est trouvé, Ça se ça sent, en fait, c'est physique. ouais, En il y a fait, quelque chose qui un mot a une soulage et énergie. ouais, C'est c'est ça. ça. Mmh. Et en fait, quand on trouve le bon mot, ce qu'on recherche, c'est la tension énergétique qui se relâche et qui montre que c'est vraiment ça et que le corps réagit vraiment à ça. Donc la précision des mots, bah, on l'acquiert au fur et à mesure, mais elle est importante. Et effectivement, l'échange est indispensable. Ouais, c'est ce qui est, primordial. En tout Mmh mh. cas, je pense que ça dépend effectivement des familles. Mmh. Des parents, des enfants. En tout cas, moi, voilà, je vois bien la différence entre les séances avec la kinésiologue que j'ai rencontrée et ce que j'ai pu vivre avec toi et les chuchoteuses. Du coup, je Eh l'ai eh, appelée. ouais. Alors, le paradoxe, c'est-à-dire, elle vient de dire qu'elle voulait voir les gens en face, d'accord? Elle m'a appelé au téléphone. Oui, OK, on précise, pas en visio, au téléphone. oui. Mais à la base, c'était pas pour une séance. À la base, c'était vraiment pour, échanger avec toi, avoir ton Ouais, avis sur, est-ce que je n'abusais pas aussi en termes de séance? Est-ce que, c'était pas oui. trop pour Juliette quelque part? Est-ce que tu avais déjà rencontré ça, des enfants qui malgré tout, ont toujours du mal à la séparation au bout d'1 mois et demi, presque 2 mois, là, on était arrivés à presque 2 mois quand même. Mmh mh. Donc voilà, je me suis dit: «Je vais appeler Isabelle», qui a bien voulu On va en parler tranquillement. voilà. Qui a bien voulu échanger avec moi et là, en l'espace de 5 minutes au téléphone, tu as réussi tout de suite à baisser un petit peu les tensions que je pouvais avoir. Parce que j'étais arrivée à un stade de tension où j'avais peur de perdre l'assistante maternelle parce que ça fait 2 mois que c'était compliqué pour elle, parce que la semaine d'après, j'avais une formation d'une semaine et là, on passait aux journées, bam, Ouais, direct, du jour au ouais. lendemain. Alors que les heures, pour l'instant, rien qu'1 heure, c'était On compliqué, n'arrivait pas donc à oui. décoller, voilà. C'était très, très compliqué et j'avais ce stress-là parce qu'il y avait aussi un vécu avec ma première petite fille où, avant d'avoir cette assistante maternelle qui est géniale, on avait une autre assistante maternelle où ça s'était pas bien passé et au bout d'une semaine, elle nous avait dit: «Non, votre fille pleure trop, on Mmh. arrête là». Ah, donc ça te renvoie tout ça Bien que tu as sûr, vécu oui. et et puis je me disais: «Là, la semaine prochaine, clairement, ça passe ou ça casse». Mmh. C'est-à-dire qu'elle va l'avoir, il y a pas le choix. Heu, mais si ça va pas, ça se trouve à la fin de la semaine, elle va tenir parce qu'elle sait que j'ai ma formation, mais ça se trouve, elle va me dire bye bye à la fin de la semaine. Enfin, c'était, voilà, il y avait une pression là qui était en place, pour moi, pour ma future entreprise, parce que si j'ai plus de moyens de garde, bah, c'est moi qui vais qui vais garder. Évidemment. Voilà, il y avait tout un système qui s'était mis en place là pendant 2 mois et en l'espace de 5 minutes, j'imagine ma petite tour de Lego là, tu vois? Mmh. Isabelle qui arrive.
tac, tac, Ouf. les petits Legos qui volent parce que tout de suite tu m'as dit: «Mais il y a beaucoup d'attentes. Les adultes ont beaucoup d'attentes là sur Juliette. Tout ce poids qu'elle a sur ses petites épaules, déjà qu'elle a du mal à lâcher, mais en plus on lui met, une pression supplémentaire. Il faut que, elle doit». Enfin, on était, voilà et on était arrivé même plus à discuter avec Juliette, mais uniquement elle était dans nos bras et on parlait d'adulte à adulte: «Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci, elle doit, dormir dans un lit, elle doit rester avec vous, elle doit on va y arriver», et au final, on était en train de l'exclure au fur et à mesure et heu et c'est fou quand tu es du métier, en plus, de te dire que tu en arrives là parce que je le sais tout ça. Je sais que Je sais pas quand on si a je dirais, bon, le fait est qu'au fil, effectivement, on finit par exclure, mais je dirais que notre mental, quand on est sous stress, veut prendre les choses en main. Et il veut tellement prendre les choses en main qu'il prend la main sur ce que l'enfant de lui-même pourrait faire et sur son énergie. Donc, il n'y a pas de volonté en vrai d'exclure qui que ce soit. Il n'y a pas non plus de volonté de tout remettre tout le temps sur les épaules des enfants, mais ça se fait complètement indépendamment de la volonté des parents, des adultes. Moi incluse, hein, avec mes propres enfants, ça peut arriver. Donc, c'est juste un fonctionnement de l'humain qui fait ça. Mmh. Mais c'est vrai que ça a des conséquences sur nos enfants. Et voilà, je ne sais pas si on peut tout maîtriser, mais juste de temps en temps s'arrêter, observer, ça peut nous aider à mieux faire. Mais encore une fois, Mmh. si c'est humain, on peut peut-être même pas empêcher cet élan-là, tu vois, ce mouvement-là qu'il y a, en fait. Mmh mh. Bah, il Donc, y a un environnement, hein, la société qui mettait une pression. C'est-à-dire que là, oui, j'avais ma formation, enfin, on se disait au bout d'un moment: «Il faut aussi que bien sûr. ça Et puis, avance». j'ai envie de dire que l'attente de tout temps, de tous les siècles, ça a toujours été que les parents, et en particulier les mamans, gèrent leur enfant. Quand même, il y a quand même ça aussi en arrière-plan. Mmh Mais mh mh. juste parce que les gens ils vont dire: «Waouh, Isabelle a dit ça en 3 minutes». En Mmh vrai, mh. ce qui s'est passé de mon côté, c'est que pendant que j'étais au téléphone avec toi, j'ai écouté toute la situation et d'un coup, il y a une énergie qui était présente et qui prenait le relais et qui était un peu plus yang, un peu plus, nette que ce que moi, naturellement, je pourrais être et qui était en train de me montrer dans les systèmes. Alors je sentais ton intensité à toi, je sentais l'intensité de la nounou et je sentais l'intensité de Juliette en même temps. Et donc, toutes ces intensités faisaient que c'était trop. Donc, effectivement, la traduction en mots, ça s'est fait. Attends, regarde. Oups, j'ai mon chien qui arrive. C'était regarde, il y a beaucoup, beaucoup de. Vous avez peur, en fait. Vous avez peur, c'est-à-dire la nounou a peur de ne pas y arriver, tu as peur de ne pas y arriver. Du coup, ça fait beaucoup de tension. Et on va juste reposer ça un instant. Donc, ça a été effectivement la première partie de notre échange. Et la Ouais suite. et la suite, ouais. Donc oui, il y a eu cette première partie où du coup, bah, moi, ça m'a apaisée immédiatement. Enfin, je pense qu'il faut Ouais, quand même le dire parce que c'est ce qui m'a permis aussi de m'ouvrir ensuite, bien à la sûr. suite de notre échange, où je me suis dit: «Ouais, prendre le temps là d'observer, de revoir aussi le positif», parce qu'il y avait des choses qui se passaient mieux quand même Mmh. et d'être en capacité, voilà, de pouvoir nommer tout ça, de dire: «Bah, quand même, elle pleure un petit peu moins, elle dort quand même un peu chez l'assistante maternelle, il y a du mieux». Ouais, Mmh. faut voilà, comme tu disais, elle est plus la même enfant qu'il y a 1 mois et demi non plus. Oui, C'est important aussi de se rappeler ça. c'est très Tout le difficile, chemin. mais Ouais. c'est important, effectivement. Et surtout les 2 premières années, c'est très difficile parce qu'en fait, à 15 jours d'écart, un enfant est déjà plus le même parce que ses compétences, son cerveau, tout ce qu'il est en train d'apprendre sont déjà en train de modifier quasiment sa chimie interne. Donc c'est très difficile, mais dans l'idéal, réactualiser régulièrement, de dire: «OK, mon enfant n'est pas le même qu'hier, qu'il y a une semaine ou qu'il y a un mois». Ça remet aussi dans un temps présent différent Mmh mh. et ouais, mmh, tu as Et raison de donc renommer. à force d'échanger, au bout d'un moment, tu m'as dit: «Attends Laetitia, Attends. j'ai mon pendule à Ouais. portée de main, on va demander, ça sera plus simple». Parce Mmh mh. que c'est vrai qu'on a le cerveau fourmille d'idées, puis au bout d'un moment, zut, autant demander. Et donc tu m'as fait une séance express, Mmh. parce que aussi Juliette était Et parce qu'elle est claire, c'est-à-dire, voilà. je suis pas capable de faire des séances en 10 minutes avec tous les enfants, mais elle fait partie des enfants où en 10 minutes c'est plié en fait, Mmh mh. en vrai, Ouais. tu vois?
Et donc immédiatement, on est allé sur des terrains qui rejoignaient les terrains que la kinésiologue avait quand même évoqués aussi, dans la session où je l'avais vu avant. Mmh Il mh. y avait, de la tristesse de mon côté avec, des problématiques de séparation, transgénérationnelles. C'est-à-dire que j'ai des croyances et je porte des choses au niveau, en tant que maman, maman parfaite, maman disponible à 100 300. Mais voilà, ça vient aussi, de ce qui s'est passé, notamment du côté de ma mère. Principalement, on a vraiment le côté mère sacrificielle, moi j'appelle ça. Mais, voilà, on est là-dedans, donc ça a pointé ça. Et puis ensuite, on a basculé, sur papa à nouveau, sur, de la colère, si mes souvenirs sont bons. Oui, Et effectivement, là, il a fallu aller trouver, pourquoi Juliette, portait cette colère et pourquoi elle ne voulait pas la lâcher. Il y avait ça aussi. Et donc en farfouillant, tu as trouvé que c'était lié, au papy. Et c'était donc une colère de papa envers papy et Juliette était là pour, comment, soutenir cette colère pour protéger papy, oui. sauver papy, c'était ça. On n'a pas pu aller plus loin forcément parce que, déjà Juliette voulait pas et puis il aurait fallu aller voir, je pense du côté de mon conjoint. Alors, il y avait, si, Heu, je me souviens qu'il y a des choses qui étaient ressorties, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller du côté du grand-père, mais mmh en mh. fait, il y a un événement qui s'est passé dans la vie de ton mari quand il était Mmh très mh petit, mh. un Ouais. événement où il a été séparé de son papa Mmh mh. et qu'à l'époque, il était très petit et personne lui a expliqué ce qui se passait, en Mmh fait. mh mh. Donc là, c'était pour une cause médicale, mais il est Oui. important d'expliquer, de raconter, et c'est vrai Mmh qu'à l'époque, on ne le faisait pas. Et mh. déjà, chez le petit bout de chou qui était à l'époque ton compagnon, ça avait eu un impact très très grand, Oui, oui, puisqu'il oui, avait oui. arrêté quelque chose dans une de ses étapes de développement. Si tu veux en reparler en quelques mots. Oui, 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 bah, tout simplement, il y a eu, une hospitalisation, donc du grand-père et donc mon conjoint qui était tout petit, lui, il y a eu un choc émotionnel et donc la marche, il marchait, la marche s'est arrêtée, en fait, Mmh du mh. jour au lendemain. Donc il y a eu également effectivement, du coup, une hospitalisation aussi, pour lui. Mmh. Ouais, ouais. C'est aussi pour montrer que, on peut avoir, parfois des événements. Justement au niveau physique, un peu comme tout à l'heure quand on parlait de quand elle était en forme un peu de haricot, c'est que certains événements émotionnels sont tellement forts sur les bébés qu'ils peuvent arrêter un stade de développement ou le mettre en mode figé pendant un certain temps Mmh mh. avant que ça puisse éventuellement se remettre en mouvement, mais il peut se passer des semaines, des mois, voilà. Et donc c'est vrai que dans ce cas-là, on va pas rentrer plus dans les détails, mais ce que portait Juliette était en lien avec cet événement-là et Mmh. cet événement n'a peut-être pas été tant que ça nommé, rediscuté, en tout cas sous l'aspect émotionnel, parce qu'il a Mmh. été vu sous l'aspect médical. Et, et ces mémoires, elle les avait. Donc l'idée, Ouais. c'était aussi de pouvoir juste l'aider à faire la part, à relâcher ses émotions très Mmh. profondes, à comprendre qu'aujourd'hui son papa va bien et que son grand-père également, et qu'elle peut, voilà, elle s'occuper de sa journée en gros. Oui, exactement. Donc c'est vrai que ça a été très clair. Non, je me remets la séance au fur et à mesure, tu Ouais. vois? Parce que comme je te dis, moi, en séance, parfois, j'ai une tendance Bah, pareil, mais à les occulter. mots-clés nous font retrouver l'histoire, en Ouais, fait. ouais. Ouais. Et en fait, finalement, le message, un des messages qui était très important à dire à Juliette, donc dans ce cadre de la séparation pour aller à la crèche, c'était de lui dire que aussi tous les adultes mettaient en place tout ce qui était disponible et possible, mais que c'était à elle de gérer sa journée, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et que c'était à elle d'en faire une journée, d'exploration, une journée, intéressante et pas de rester figée dans un pleur et dans un refus, en fait, de vivre la journée. Donc il y a eu aussi une re-responsabilisation de Juliette, de lui redonner ce qui lui appartenait et lui dire: Ouais. «Maintenant c'est à toi, c'est voilà le cadre qui est choisi, c'est à toi d'en faire quelque chose. Mmh. Nous on a fait notre part». Ouais, Ça, ouais, c'était ouais. assez fort aussi, en fait. Oui, oui, oui. On est sur, une petite fille qui a du mal à lâcher prise également. Comme tu dis, en plus, elle est très claire dans ce qu'elle ressent, donc quand elle a pas envie, elle a pas envie. C'est voilà, c'est un petit bout de chou de 9 mois qui c'est très binaire, en fait. Ça Mmh. va pas. Mais on le sait tout de suite. On Mmh mh. est et elle transmet tellement bien que on j'arrive moi en tout cas de mon côté à pouvoir l'accompagner dans ces cas-là.
Donc là, le message avait été clair, mais il a fallu effectivement reposer quand même les choses, que derrière, bah, nous, en tant que parents, on avait aussi notre journée de travail à faire. Mmh. Qu'on l'a confié à une personne de confiance, qu'on était confiants, nous aussi, quand on l'emmenait. Voilà, moi, j'ai reposé tout ça en mots et ce qui est rigolo, donc à la fin de cette séance par téléphone quand même, c'est que, ensuite je suis passée à table avec mon conjoint et bah, je lui ai raconté forcément, parce qu'il était quand même concerné encore une fois et au moment où j'échangeais avec lui, moi je ne regardais pas Juliette qui était vraiment, dans sa chaise haute, sur le côté et au moment où j'ai échangé avec lui, à un moment, il me dit, «Tu la vois pas là, mais elle est en train de te regarder, mais d'une manière». Et là, je me suis tournée. Oh boum! Le regard, le même regard qu'au Week-end chuchoteuse, le truc, qui qui te transperce. C'est-à-dire que tu as plus l'impression d'avoir ton petit enfant innocent devant toi. Tu as l'impression qu'elle était, bah, bien droite en plus et puis, ça me fusillait du regard, mais l'air de dire, «Vas-y raconte, Mmh. raconte bien». En fait, c'est une sensation très bizarre parce que c'est comme si ça modifiait même la sensation de la pièce quand un enfant nous regarde comme ça et on sent qu'il y a vraiment une énergie comme un pilier qui est là. Donc on Mmh voit mh. bien que c'est un bébé, mais derrière, il y a un truc qui est énorme Mmh. et il y a une intensité qui fait que, OK, on fait le truc, quoi. Ouais, ouais. On n'a pas J'ai intérêt à l'impression oublier une info. que c'est ça. Il y a comme je sais pas comment le nommer, comme une sagesse, en fait, Mmh mh. tu vois? Dans le regard où si tu la regardes vraiment dans les yeux, tu dis: C'est pas le même regard que d'habitude, en fait, c'est pas le regard innocent». C'est Ouais. comme s'il y avait quelque chose qui était là, présent et puis qui je sais pas, ouais, Qui sait, c'est un truc qui sait, qui est ouais, ouais, ancestral et c'est une conscience, complètement. peut-être très ancienne, c'est difficile de Mmh, mmh nommer, mais mh. effectivement, on est vraiment de l'ordre du grand, en fait Mmh, mmh. et c'est chouette que ton mari ait pu voir ça, du coup. Oui, complètement, parce que je lui ai dit après, je lui ai dit: «Mais c'est ça, c'est comme ça qu'elle me regardait le week-end quand tu Ouais. étais pas là». Et donc ça, c'est chouette, ouais, ouais, ouais. Mais de nouveau, s'est passé quelque chose. Mmh. Et là, ça tout de suite, ça fait bizarre. J'ai bien repris le temps du coup de voilà, discuter avec elle le soir, le lendemain matin avant d'aller chez l'assistante maternelle. Et là, j'ai repris aussi le temps avec l'assistante maternelle de tout reposer, tout ce que tu m'avais dit avec cette histoire d'attente et tout. Et puis pareil, on sentait que même de son côté, il se disait: «Bah oui, c'est vrai». À trop enfin, encore, on prenait notre temps, on n'était pas non plus à précipiter les Oui, choses, tout en plus, oui, oui, en mais vrai, vous avez fait tout ce qui était ouais, possible, quoi, y c'est compris ça. en prenant du temps. Ouais, Ouais. ouais, mais elle disait: «C'est vrai que, ouais, il faut qu'on arrête de se mettre la pression et de lui mettre la pression, quoi. Et on Mmh. va y arriver, on va prendre le temps qu'il faut», puis voilà. Et elle a reposé ça, on a parlé aussi d'un petit peu de FT pour pas hésiter à faire, à tapoter au niveau des pleurs, des ressentis. Mmh. Elle connaissait en plus, donc c'est génial. Mmh. Elle est géniale. Et hem et Juliette a fait sa première journée Mmh mh. complète. Entière. Elle ne m'a pas rappelée et Ouais, depuis elle fait ses journées avec des hauts et des bas quoi qu'il ça arrive, hein. arrive, C'est pas oui. encore parfait et puis, bah, ça reste un enfant, hein, de toute façon, hein. Il y aura des pleurs, il y aura voilà. Mais waouh, le pas énorme, le pas Ouais. énorme qu'on a fait Mmh. ce Tu vois, jour-là. c'est vraiment, la vibration de vérité qui Mmh. transforme les choses et quand tu es dans de la vérité, en général, les enfants le sentent. Alors c'est tout un chemin pour nous adultes d'apprendre à être dans cette Mmh. vérité, de façon, régulière, on va dire. On va pas se mettre la pression à vouloir que ce soit constant, n'est-ce pas? Mais en tout cas, les enfants le reçoivent 5 sur 5 et Juliette en est un très bel exemple. Elle est détecteur de vérité, Ouais, complètement. détecteur de justesse, tu sais? C'est ça, Dès oui, qu'il y a c'est un ça. truc qui lui plaît C'est pas, dictionnaire humain, c'est pas le bon ouais. mot. Ouais, mais oui, c'est ça, mais c'était très franc et puis de nouveau, j'ai envie de dire la magie opérée parce que il y a quelque chose de tellement bizarre avec les chuchotis, en fait, hein, parce que c'est ce que j'ai toujours dit moi-même, je suis formée et je suis toujours sur cette balance avec, waouh, il se passe des trucs de fou, mais en même temps, est-ce que moi j'en suis capable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que et puis pour autant, bah, quand tu vois, quand il se passe quelque chose comme là pour Juliette, maintenant je me tourne assez facilement vers les chuchotis quand moi j'arrive pas à mettre des choses en place, quand la théorie clairement, parce que moi le bagage théorique il est là, quand la théorie elle suffit pas, que ça n'évolue pas, bah, tout de suite, maintenant je pense chuchotis et voilà et encore une fois là, ça a été incroyable. Ça a été incroyable donc
On peut pas Et prévoir, que ce sera incroyable à chaque fois, mais on non, peut c'est juste sûr. voir que, même si on comprend pas tout et même moi après 12 ans de pratique, je ne comprends toujours pas tout. Il y a des informations qui sortent, je ne sais pas pourquoi elles sortent, je ne sais pas à quoi elles servent, mais j'ai confiance dans le fait que la sagesse qui habite dans les corps, elle est cohérente et qu'elle nous enseigne. Même si on n'est pas toujours en capacité de tout recevoir, quelque chose se passe. Donc c'est vrai que c'est une façon de venir rencontrer le cœur de l'humanité à travers les bébés ou à travers les enfants ou les adultes, et puis de dire, ben, on sait pas, en fait. Donc on va le découvrir ensemble. Et c'est ce ensemble aussi. C'est aussi parce que tu acceptes d'être partenaire avec ton enfant Ouais. que quelque chose se passe, en fait. Et voilà, on évolue avec ça. Et puis bah, Mmh. bientôt, quand tu le sentiras, quand ça va se faire au fur et à mesure, tu vas te rendre compte effectivement qu'il y aura toujours des endroits où de temps en temps notre mental dit: «Je ne comprends pas, c'est pas logique», mais c'est pas Mmh. juste notre logique. Ça a sa logique, en fait. C'est ça, Voilà. c'est ça, ouais, ouais. Mais cette ouverture, c'est l'ouverture d'un espace de parole, en fait, qui est étonnante dans ce Mmh moment-là. mh. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Parce que tu vois, la chuchoteuse va prendre en globalement, il y a le couple, il y a l'enfant. On vient pour une problématique pour un petit être, puis au final, c'est une boule d'énergie qui grandit et tout le monde est lié. Parfois, on va vers les grands-parents, puis hop, et puis la boule s'agrandit et on s'y attend pas. Et quand on reste vraiment curieux de tout ça, c'est impressionnant ce qui se passe, c'est impressionnant les résultats. Donc C'est non, comme un moi je livre d'histoire, en fait. C'est un livre d'histoire qu'on ouvre. mmh, Et selon les séances, effectivement, on peut avoir à ouvrir sur les histoires, des mmh mh, grands-parents, des arrière-grands-parents, des lignées, et quelque chose s'ouvre. Et donc juste, on a l'opportunité pendant un laps de temps de regarder le livre. Et c'est pour ça aussi que je parle d'espace sacré, c'est que, c'est un grand honneur de pouvoir lire le livre d'un humain ou des humains qui ont tissé cette histoire-là et à travers eux l'humanité. En tout cas, vraiment merci pour ton témoignage et de raconter comment ça s'est passé pour Juliette et comment tu l'as vécu. C'est un bon moment aussi pour moi pour me rappeler, tu vois, les différentes oui. choses. Parce que pour le coup, l'endroit que j'avais oublié, ce qui est fou quand même, c'est qu'elle était effectivement en petit haricot au départ. Mmh. C'était le point de départ, oui, oui. Je me souviens du regard, je me souviens de ce qui a été dit, je me souviens de ce qui était derrière. Du coup, dans votre livre, je me souviens de qui est dedans, en fait, des émotions qui sont là, Ouais. mais plus obligatoirement du symptôme de départ. Oui, oui. Ouais, ouais. Donc voilà, un grand merci à toi Laetitia Ah d'avoir non, partagé, d'avoir témoigné, d'avoir ouvert un peu ce livre sur ton histoire et l'histoire de ta fille. de Et puis rien. voilà, tu es en train de te lancer pour accompagner les parents. Alors il y a Mmh mh. plein d'approches que tu as. Il n'y a pas seulement effectivement le côté chuchoteuse. Chuchoteuse, c'est la partie en test, en rodage, Oui, c'est ça. en rodage tout Sur simplement. demande. Sur Voilà, sur demande. demande, Ouais. tranquillement, les gens peuvent te contacter. Est-ce que Mmh. tu veux nous parler quand même, avant qu'on termine, d'abord de ton site internet et des offres que tu proposes là maintenant aux parents? Oui, avec plaisir, oui, oui. Donc, moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc là, je me lance, en libéral dans l'accompagnement parental. Oui, Donc, je propose un accompagnement parental, pour les personnes qui ont des enfants enfin, qui ont des difficultés avec leurs enfants, de termes de sommeil, alimentaire, éducatif, de séparation, voilà, on est tous concernés. L'idée, c'est d'avoir un accompagnement, une disponibilité de qualité. oui, À l'intérieur de cet accompagnement, je vais proposer effectivement tous mes bagages, toutes mes compétences, donc mon expertise au niveau petite enfance, une éducatrice est spécialisée, donc je disais dans les 0-7 ans. On a des bases, éducation, psychomotricité, alimentation. alimentation, diététique, autre. On a les bases un petit peu tous, c'est un métier qui est très complet, Mmh mh. voilà, et qui est à la base aussi pour les familles, pour pouvoir les réorienter si besoin vers d'autres professionnels. Oui, Donc on est en partenariat avec des orthophonistes, des médecins, voilà, la PMI aussi, enfin les puéricultrices. On travaille un petit peu avec tout le monde. À l'intérieur de ces compétences, il y aura mes compétences de chuchoteuse, évidemment. Je me suis aussi formée à la sophrologie, à l'EFT, mmh. voilà.
parce que je pense qu'effectivement, quand on travaille, avec l'enfant, on travaille également avec le parent, énormément aussi. Donc il y aura un petit peu d'énergétique effectivement dans cet accompagnement et puis à côté de ça, j'ai tout un tas de propositions pour des ateliers de groupe, des cercles de femmes enceintes, cercles jeunes parents, des promenades sophrologiques pour les femmes enceintes pour, ne pas rester seule pendant la grossesse parce que moi, c'est ce que j'ai vécu à Oui. cause du covid et cetera et Et se mettre en mouvement en douceur oui, aussi, dans exactement. la nature, Se faire du discuter, tout bien, ça. Ouais. prendre le temps de questionner d'autres personnes, le vécu de chacun, prendre le temps de respirer, de se faire du bien. Voilà, ça fera partie des promenades sophrologiques. Et attends, on va préciser la région pour que les Oui. gens sachent aussi où sont ces balades. Donc, vas-y, je t'en prie. Oui, donc moi je suis dans le Morbihan, sur le pays de Auray. Ouais. Donc là, je vais aller sur un territoire assez vaste, hein. Je suis entre Lorient et Vannes. Mhm. Pour mon démarrage, je vais aller un petit peu partout, surtout pour mes ateliers de groupe. Ouais. Sur les petites communes, si vous faites partie d'une petite commune, sur le Morbihan, loin des maternités, n'hésitez pas à me contacter pour créer des ateliers de groupe, ce sera avec plaisir, Mhm. au Oui. contraire. D'apporter ça effectivement dans des endroits qui sont peut-être un peu plus reculés dans la Bretagne, mais c'est pas parce qu'on est dans un village ou un hameau qu'on n'a pas envie d'avoir des temps ensemble en fait. Complètement. L'idée, voilà, c'est vraiment de se créer une bulle de douceur et de bienveillance et Mhm. de se retrouver pour échanger. Si je peux répondre à vos questions, si je peux vous accompagner, de quelque manière que ce soit, ce sera avec plaisir puisque je pratique également l'écoute des pleurs, le Dunstan Baby Language. Ouais. Après, je me suis également formée à la réflexologie émotionnelle bébé, massage bébé. Oui. Donc c'est vrai que tous mes ateliers vont être aussi, thématiques. On va parler Oui. coliques, on va parler, sommeil, donc voilà, l'idée c'est des moments de partage, avec des petits tips quand même, des petites choses Des pour trucs repartir, concrètes. des Et petites donc, astuces. ton site internet, quel Oui. est-il? Alors laetitia-bemelmans.fr. Ok. Voilà, vous tomberez sur ma page immédiatement et puis, Génial. Et ils n'ont pas plus hésiter qu'à à te me contacter. contacter. Voilà. À partir de janvier, c'est parti. Alors, on n'avait pas prévu de vous faire le pitch professionnel. On était Non, j'étais vraiment pas là au prête là. départ pour l'aspect en tant que maman, mais elle l'a fait super bien. Donc, c'est mon côté malicieux qui la met Oui, oui, mais comme dans la quoi situation. Mais aussi faut y aller. pour parler du fait que voilà, tout ce que tu nous as raconté, c'est aussi avec des connaissances en arrière-plan et de montrer que quelle que soit notre profession, on peut même être médecin, être sage-femme, être EJE, avoir des habitudes, des compétences, des connaissances sur les enfants et pourtant se retrouver pris dans une sorte de maillage émotionnel avec notre tout petit. De la même manière, moi et les autres chuchoteuses, en tant que maman, c'est plus compliqué d'accompagner nos propres enfants parce qu'on fait partie de l'équation en fait. Mmh, mmh Et mh. ça peut être très frustrant et en même temps, c'est incroyable de voir cette interdépendance entre les humains et de voir qu'au fond, même si parfois on aimerait dire: «Je vais me débrouiller tout seul», au fond, c'est pas vrai. Au fond, on a Mmh. vraiment besoin des autres, du regard des autres, de l'interaction avec les autres et c'est là que la magie arrive. C'est pas dans la baguette magique ou le magicien, c'est dans l'espace entre les 2. C'est dans la relation. Donc en fait, les espaces que tu proposes, les espaces que les chuchoteuses proposent sont des espaces où la magie peut agir dans l'interrelation. Donc Mmh. voilà, que les personnes n'hésitent pas, en tout cas dans ta région, s'ils le souhaitent, à venir te rencontrer pour tous les ateliers, toutes les propositions que tu as. Et elles Mmh sont mh. nombreuses et elles vont Oui, s'étoffer au fur et à mesure, parce que le site est nouveau aussi. Donc il est aussi en cours de rodage quand même. exactement Euh, et les dates seront plutôt indiquées sur, ma page Facebook et oui, Instagram. pour que ce soit Donc plus si vivant. voilà, on peut me Euh, suivre sur voilà, sur les réseaux sociaux également, c'est ça. effectivement. Donc voilà, un grand merci à toi Laetitia Ben et non, à puis toi, merci. merci à ceux qui ont passé ce moment avec nous à nous écouter. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo si besoin et on vous dit à bientôt. Bye Au bye. revoir.